Il était une fois un âne qui, depuis des années, transportait les sacs de farine au moulin. Mais l'âne était maintenant très vieux, si vieux et si fatigué qu'il ne pouvait plus rien porter sur son dos. Alors son maître décida de ne plus lui donner d'avoine. Mais l'âne réfléchit, ce coquin de maître va finir par me tuer. C'est décidé, se dit l'âne, je dois fuir cette maison pour sauver ma peau. Je pars pour la ville de Brême, là-bas, je jouerai du tambour et je gagnerai des montagnes d'avoine. L'âne s'enfuit à travers la montagne. Peu après, il rencontra un chien aux yeux tristes. Je suis trop vieux pour monter la garde, dit le chien, et mon maître s'est débarrassé de moi. L'âne lui proposa, viens avec moi. Tu joueras du clairon et tu deviendras musicien de la ville de Brême. Là, tu pourras gagner largement ta pâtée. Les deux nouveaux amis repartirent ensemble. En chemin, ils rencontrèrent un chat. Je suis trop vieux pour attraper les souris et mon maître a décidé de me noyer. Miaulait-il. L'âne lui proposa, viens avec nous. Tu joueras du violon et tu deviendras musicien de la ville de Brême. Là, tu pourras gagner largement ton bol de lait. Tous trois se mirent en route à travers les collines et les vallées. C'est alors qu'ils rencontrèrent un pauvre coq déplumé. Je suis trop vieux et ma maîtresse veut me couper le cou des deux mains. L'âne lui proposa, viens avec nous. Tu joueras de la flûte et tu deviendras musicien de la ville de Brême. Là, tu pourras gagner largement ton sac de grains. Et les quatre compagnons poursuivirent leur chemin. Mais chacun pensait de son côté, comme la route est longue jusqu'à Brême. Soudain, ils découvrirent une maison au milieu des arbres. Par la fenêtre, ils aperçurent des hommes mangeant autour d'une table. Mais le vieil âne se méfiait, il n'avait pas confiance en eux. Ces gens-là m'ont l'air bizarres, dit-il à ses compagnons. Regardez sous la table, ils cachent un trésor, s'écria le chien. Nous sommes dans un repaire de brigands, ajouta le chat. C'est dans cette maison qu'ils se cachent. Les quatre compères décidèrent de chasser les voleurs. Mais comment leur faire peur? Il faudrait un terrible géant. Alors, ils eurent une idée, le coq grimpa sur le chat, qui grimpa sur le chien, qui grimpa sur l'âne. Quelle pyramide effrayante! Au signal de l'âne, ils poussèrent tous ensemble des cris horribles, cocorico. Miaou. Ouah. Ian. Plus fort, encore plus fort. Les brigands crurent voir un monstre et ils s'enfuirent à toutes jambes en hurlant de terreur. Les quatre amis étaient ravis du bon tour qu'ils venaient de jouer. Ils mangèrent les restes du repas, puis enfin rassasiés, ils décidèrent de rester dans la maison. Mais les brigands n'étaient pas loin. Furieux d'avoir été privés d'un aussi bon dîner, ils allaient et venaient autour de la maison en attendant que les lumières s'éteignent. Alors, l'un des brigands se glissa à l'intérieur par la fenêtre, décidé à tuer ce monstre terrifiant. Pour mieux voir, il s'approcha d'une petite lampe, mais c'étaient les yeux du chat qui brillaient de colère. Tous les animaux se jetèrent ensemble sur le voleur. Griffé, mordu, battu, celui-ci se sauva en criant « Au secours! Au secours! J'ai rencontré le diable !» Et c'est ainsi que les bandits abandonnèrent la maison et le trésor. Depuis cette nuit-là, les quatre compagnons vécurent très heureux dans la forêt.